Alors à propos de Prince, voilà, la transition est faite. Bah oui, Voici c'est pour ça David que je l'ai Abiker fait. qui vient d'entrer dans le studio. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour Julia, bonjour les experts, Prince. Roland, enchanté. La ville dont le prince est un enfant. Alors, avant de nous raconter la vie, le prince et l'enfant, tout ça, machin, vous allez nous dire justement à quel âge vous avez quitté le domicile parental, familial, David. Oh, moi, j'ai été mis à la porte vers 14 ans, On y croit vachement. sans aucune ressource. Je me souviens, j'étais moi-même battu. Mais je ne veux pas apitoyer les auditeurs d'Europe 1 sur mon parcours de drogué et de prostituée. Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. J'ajoute que c'est seulement vers 40 ans que j'ai bénéficié de la bourse cas sociale Lagardère active qui me sortait du ruisseau au milieu des années 90. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la jeunesse en grande dépendance, car en matière de service à la personne, il est trop souvent question de handicap, de quatrième âge ou de maladie d'Alzheimer, alors que chaque jour, ce sont des milliers de parents qui rendent aux jeunes de coûteux services à la personne. Je veux parler de la personne vautrée sur le canapé et qui chose du 44 à 12 ans et demi. Violon, s'il vous plaît. Qui sait la détresse des parents qui voient grandir et grossir chaque jour sous leurs yeux effrayés ces animaux qu'on appelait autrefois les demi-parts fiscales, qu'on nommait autrefois les enfants. Ces mutants ivres d'arrogance, de paresse et de chipster, non, personne. Je veux dire ici, et paraphraser le poète, je ne laisserai jamais personne dire que parent est le plus bel âge de la vie. Violon. Car chacun sait, le plaisir éjaculatoire ne dure qu'un instant, alors que les déceptions procurées par la rencontre inopinée de l'ovule et du spermatozoïde durent toute la vie. Bien évidemment. De ce point de vue, faut-il rappeler que l'allongement inquiétant de la durée de la vie des enfants peut conduire le jeune à vivre jusqu'à l'âge avancé de 120 ans. Si tant est qu'un adulte bien conservé, comme moi qui vais au gymnasium, vive 90 ans et qu'il se soit reproduit par erreur vers 20 ans, c'est donc sur un scénario catastrophe de 70 ans de vie commune qu'il faut tabler. 70 ans de prise en charge de 3 vieilles femmes. Je veux parler de mes 3 filles, l'aînée Teva, celle du milieu Teva et la cadette TVA, qui regarderont les feux de l'amour jusqu'en 2050. Chez moi, qui aurai 95 ans, 3 vieilles filles dont il faudra payer la connexion internet, le mobile et la prothèse dentaire. Comment dès lors, à 95 ans passés, moi le père, subviendrai-je demain aux besoins exorbitants de la triplette? Père, me dira ma fille cadette de 69 ans, j'aimerais me faire opérer de la hanche, raboule la thune. Non, Elena, je ne veux pas survoler le dossier bêtement comme ça dans une chronique. Le dossier des Tanguy. C'est pas votre genre, ça. Le dossier des Tanguy de 3e ou 4e génération en 1h30. N'importe quoi. Vous mettez le doigt sur un dossier brûlant, explosif. Les Tanguy demain n'auront plus 30 ans, mais ils en auront 70. Ils seront encore plus dépendants, plus fainéants, plus mal coiffés qu'aujourd'hui. Et avec Internet, ils seront séniles à 35 ans. Sachant que le chômage va s'aggraver, que les progrès de la science vont nous rendre immortels, nous évoluerons donc vers une société régressive où les parents et leurs enfants devront, pour survivre, aller s'installer chez les petits-enfants eux-mêmes chômeurs dès 45 ans. Et je sens votre question, elle vous brûle les lèvres. Vos lèvres de mère de famille, lubrique que vous êtes, Elena. Comment appeler une société qui organise la prise en charge des jeunes par les plus vieux ? Je sais pas. Mais bien, on appelle ça la tanguicratie, qui n'est autre que le gouvernement des vieux, par les vieux, pour les vieux. Autrement dit, une société qui va tanguer de plus en plus. Merci beaucoup, David. Je crois que l'on préfère de loin la